ici à la pouponnière Les Anges d'Adiaké, une pouponnière qui a été créée dans les années 81 pour soulager les enfants abandonnés, les enfants frappés par la loi traditionnelle, les enfants dont les mères sont décédées en couche et les enfants dont la mère est malade ont besoin de soutien. Aujourd'hui, la pouponnière compte 47 pensionnaires. Nos enfants restent ici jusqu'à 18 mois, au maxi 2 ans. Quelquefois, on nous pose la question, et si l'enfant, il n'y a personne qui vient le chercher? Nous avons les abandonnés qui partent en adoption, et ceux qui ont les parents, nous faisons le possible pour que l'enfant regagne sa famille. Et pourquoi nous gardons ces enfants jusqu'à cet âge? Un enfant n'est pas appelé à rester dans une institution. L'enfant est appelé à vivre dans une famille entre papa et maman. Donc nous essayons de convaincre les parents de pouvoir reprendre leurs enfants, tout en essayant de leur apporter aussi quelquefois, s'il faut, de l'appui afin de pouvoir aider cet enfant. Bonjour chères sœurs de la pouponnière des Anges d'Adiaké. On va vous présenter succinctement notre structure qui est en abrégé MOTI, Mother Teresa House International, créée cette année même. Pourquoi Mother Teresa House International? C'est juste parce que nous qui représentons cette structure, nous ne sommes pas issus forcément de familles assez nantis. Et dans notre évolution, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire au-delà de nous-mêmes, notre personne. Dans notre vision, nous avons vu qu'autour de nous, il y a des orphelins, des veuves, autour de nous, il y a des personnes qui sont souvent dans les chues sans vraiment grand soin. Et nous, en tant que Mother Teresa House, nous avons décidé de nous donner comme mission de pouvoir soutenir toute cette catégorie de personnes-là dans le cadre de nos activités. Et aujourd'hui, nous sommes à notre première sortie. Nous sommes venus ici pour vous encourager pour l'action que vous menez. Nous ne pouvons pas seulement vous encourager juste par les mots, mais nous avons décidé aujourd'hui de venir avec symboliquement des vivres et des médicaments. Nous voulons vous remercier pour ce don que vous avez fait. Merci à chacun de vous. Et que le Seigneur lui-même qui a guidé vos pas jusqu'à nous, qu'il vous bénisse et qu'il vous comble au-delà de vos besoins. Nous restons en union de prière avec vous dans vos activités. Que Dieu lui-même soit votre compagnon de tous les jours. C'est une joie pour nous de recevoir l'ONG MOTI et nous pensons que ces vivres que vous avez apportés vont encore apporter un baume dans le cœur des enfants. Dieu donné, directeur de l'école ivoirienne pour les sourds. L'école ivoirienne pour les sourds est une structure à caractère social qui, depuis 1974, date de sa création, a pour mission de donner une formation pédagogique, culturelle aussi à ses enfants. Nous prenons en charge des enfants à besoins spécifiques parce qu'ils sont en situation de handicap. Certes, l'État fait beaucoup, mais beaucoup aussi reste à faire. Nous avons d'énormes difficultés, nous avons d'énormes besoins en matière d'infrastructure, en matière de besoins alimentaires, puisque ces enfants, il faut bien qu'ils mangent. Nous sommes tous de potentiels handicapés parce que le handicap survient à tout âge
il n'y a pas un âge pour être en situation de handicap. À tout âge, nous pouvons aussi avoir demain des enfants en situation de handicap auditif. Et donc, les actes que nous posons en faveur de ces enfants sont des actes que nous posons envers nous-mêmes. Et donc, nous lançons un appel à toutes les personnes qui peuvent aider ces enfants à avoir une place dans cette société de demain, à venir nous aider pour donner la formation qu'il faut à ces enfants pour qu'ils portent demain leur pierre à l'édifice de ce pays. C'est pour nous l'occasion de réitérer nos vifs remerciements à Moti qui spontanément, je dis bien spontanément, a décidé de venir en aide à ses enfants. Puisse Dieu permettre que cette ONG grandisse et que davantage nos enfants puissent bénéficier de leurs fruits. Je suis Madame Guerre Clotilde, chef de service au service éducatif. Ce matin, nous sommes très contents de recevoir ici Moti et surtout pour les dons, nous sommes vraiment contents. Les enfants sont aussi contents. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants, particulièrement les enfants handicapés. Je prends la parole au nom du personnel et des pensionnaires pour dire un grand merci. Un grand merci à Moti pour avoir choisi l'école ivoirienne pour les sourds dans le cadre de leurs premières activités humanitaires. Faire une œuvre d'aider des personnes qui naturellement n'ont pas beaucoup de chances de succès dans leur vie, parce qu'on est déjà, on perd quelque chose d'essentiel qui permet de communiquer. Par moment, on a tendance à dire qu'on est perdu et qu'on n'a plus vraiment d'avenir, on n'a plus vraiment de chance dans la vie de réussir. Mais à travers ce centre, je pense que la chance est donnée encore à ces enfants-là d'avoir encore de l'espoir. La vision de cette ONG, c'est d'aller vers tous ceux qui ont besoin d'aide en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde, en Afrique particulièrement. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, nous avons besoin de beaucoup d'aide et nous avons besoin de beaucoup de soutien. Nous, les enfants de l'école ivoirienne pour les sourds, nous sommes heureux ce matin de recevoir ces dons en vivres. Nous allons bien manger et bien étudier à l'école. Nous vous disons merci pour le don. Merci pour tout ce que vous avez apporté ce matin. Si nous mangeons cela, nous pourrons bien étudier. Nous vous disons merci encore.